Bonjour à vous, chers amis des animaux. Nos animaux bien-aimés nous rejoignent-ils dans l'au-delà? C'est une question qui nous touche profondément. Pensez-y, ces yeux expressifs, cette queue qui remue, leur voyage est-il vraiment terminé? Ou existe-t-il un parc canin céleste, un paradis pour chats? Nous, les humains, ne pouvons nous empêcher de nous poser la question. Je ne suis pas théologien, mais l'idée d'un paradis sans animaux me semble bien triste. Alors, rejoignez-moi pour explorer ensemble ce sujet fascinant. Soyons honnêtes, le lien que nous partageons avec nos animaux de compagnie est unique. Ils ne jugent pas nos choix vestimentaires, même lorsque nous portons ce jogging douteux de l'université. Ils se moquent de notre pointage de crédit ou de nos goûts musicaux, bien qu'ils puissent vous lancer un regard de côté si vous les soumettez à des heures de death metal. Non, nos animaux nous aiment de manière inconditionnelle, une affection pure et authentique qui illumine même les journées les plus sombres. Dès l'instant où un chiot fait irruption dans nos vies, la queue remuant comme un métronome à toute vitesse, ou qu'un chaton se blottit sur nos genoux, ronronnant comme un moteur de contentement miniature, ils se fondent dans le tissu même de nos familles. Ils deviennent les témoins de nos vies, les confidents silencieux de nos joies et de nos peines. Qui n'a jamais ouvert son cœur à son chien après une journée particulièrement difficile pour être accueilli par une inclinaison de tête compatissante et un léchage de mains rassurant? Ce sont les thérapeutes à fourrure dont nous n'avons jamais su que nous avions besoin, toujours là pour tendre une oreille attentive, ou du moins en donner l'apparence. Il n'est pas étonnant que l'idée de dire au revoir à ses compagnons fidèles, ces membres à fourrure de notre famille, suffise à faire monter les larmes aux yeux des plus stoïques d'entre nous. L'idée de leur absence, d'un monde sans leur amour inconditionnel et leur pitrerie, peut sembler tout simplement insupportable. Il n'y a pas que nos propres expériences personnelles qui alimentent cet espoir de retrouver nos amis à fourrure, à plumes ou à écailles dans l'au-delà. La culture populaire joue depuis longtemps avec l'idée que les animaux traversent le pont de l'arc-en-ciel pour atteindre un endroit où les friandises sont infinies et les caresses au ventre toujours au rendez-vous. Des films comme « Touche pas à mon chien », un classique, je vous le dis, et « Mes vies de chien » nous touchent en plein cœur, brossant des portraits réconfortants de compagnons canins réunis avec leurs humains bien-aimés dans l'au-delà. Même Disney, maître dans l'art de nous émouvoir, suggère souvent l'idée que les animaux rejoignent leurs humains dans une forme de paradis. Vous vous souvenez de cette scène déchirante du Roi Lion, où l'esprit de Mufasa apparaît à Simba dans les étoiles? Ça me fait pleurer à chaque fois. Les livres, eux aussi, n'hésitent pas à explorer ce concept réconfortant. Des contes fantaisistes de paradis animaliers aux réflexions plus philosophiques sur la nature de l'âme, le monde littéraire offre une pléthore de points de vue sur le sort de nos compagnons animaux. Et n'oublions pas ces vidéos virales qui circulent sur les réseaux sociaux, capturant les supposées apparitions fantomatiques d'animaux de compagnie disparus depuis longtemps. Que l'on soit croyant ou sceptique, on ne peut nier le réconfort et l'espoir que ces histoires apportent aux propriétaires d'animaux en deuil. Mais au-delà des anecdotes réconfortantes et des films larmoyants, que disent réellement les Écritures sur la possibilité que nos amis animaux nous accompagnent jusqu'aux portes du paradis? Eh bien, c'est un peu un casse-tête théologique, une énigme divine enveloppée de mystère, si vous voulez. Certaines interprétations suggèrent que le paradis est réservé uniquement aux humains, tandis que d'autres proposent un au-delà plus inclusif, où toutes les créatures, grandes et petites, sont les bienvenues. Je ne suis peut-être pas un expert en Bible, mais j'ai toujours cru qu'un Dieu aimant et miséricordieux n'exclurait pas du paradis des créatures capables d'un amour aussi pur et inconditionnel. Après tout, nos animaux de compagnie ne nous ont-ils pas appris davantage sur la loyauté,
le pardon et l'art de vivre l'instant présent que n'importe quel livre de développement personnel ou conférencier motivateur? Alors, chers téléspectateurs, plongeons-nous dans le bon livre et voyons quelles pépites de sagesse nous pouvons découvrir sur nos compagnons animaux et leur place dans le grand ordre des choses. Nous explorerons diverses interprétations, des plus traditionnelles aux plus progressistes, en examinant les Écritures qui offrent des indices sur le sort de nos amis à fourrure, à plumes et à écailles. Préparez-vous à un voyage stimulant à travers les textes anciens et les débats théologiques, tout en gardant le moral et le cœur ouverts à la possibilité d'un paradis rempli des aboiements joyeux, des ronronnements et des gazouillis de nos animaux de compagnie bien-aimés. Bien, revenons au tout début, si vous le voulez bien. Retournons à une époque où le monde était fraîchement sorti de l'atelier divin, un paradis connu sous le nom de Jardin d'Éden. Adam et Ève, nos ancêtres précurseurs, ne se promenaient pas seuls dans ce paradis. Oh non. Ils étaient entourés d'une ménagerie de créatures, des plus majestueuses aux plus singulières. Souvenez-vous, les Saintes Écritures nous disent que Dieu a créé les animaux et les a amenés à Adam pour voir comment il les appellerait. Et Adam, étant un homme qui appréciait les bonnes bêtes, donna un nom à chacune d'elles. Cela suggère, à mon avis, un certain niveau de respect, une reconnaissance de la valeur intrinsèque des animaux dans le grand ordre des choses. Et n'oublions pas qu'il s'agissait de l'Éden, le paradis, une utopie où les lions se couchaient avec les agneaux et où personne ne s'inquiétait des serpents offrant des pommes douteuses. Il est difficile d'imaginer un paradis, un lieu de joie pure et d'harmonie, sans la présence réconfortante des animaux. Alors, cette scène idyllique du jardin fait-elle allusion à un plan divin qui inclut les animaux dans l'équation éternelle? C'est une pensée séduisante, n'est-ce pas? Avançons un peu dans le temps et nous arrivons à l'histoire de Noé, ce personnage débrouillard qui a construit une arche pour affronter un déluge assez impressionnant. Dieu n'a pas seulement dit à Noé de se sauver lui et sa femme, n'est-ce pas? Oh non! Il a demandé à Noé d'emmener 2 animaux de chaque espèce, assurant ainsi la continuité de la vie sur terre. Pourquoi, pourriez-vous demander, Dieu irait-il jusqu'à de telles extrémités pour préserver le règne animal? Il me semble que cet acte témoigne d'une sollicitude divine envers les animaux, d'une reconnaissance de leur valeur au-delà du simple fait de servir de nourriture ou de force de travail aux humains. Et n'oublions pas le symbolisme de la colombe, ce messager ailé de l'espoir, revenant vers Noé avec un rameau d'olivier. La colombe représente la paix, les nouveaux commencements, une promesse de salut, des thèmes qui résonnent profondément dans la foi chrétienne. Donc, si les animaux étaient inclus dans le plan de rédemption de Dieu après le déluge, ne serait-il pas logique qu'ils aient aussi leur place dans le salut ultime, le paradis éternel du ciel? Je sais ce que vous vous dites. Un instant, la Bible ne dit-elle pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu? En effet, et c'est une question théologique débattue depuis des siècles. Certains interprètent cela comme signifiant que seuls les humains possèdent une âme éternelle, une étincelle divine qui nous ouvre les portes du paradis. Mais d'autres soutiennent que les animaux sont aussi des créations de Dieu, imprégnées d'une étincelle divine, même si elles se manifestent différemment de la nôtre. Ils citent des passages qui décrivent des animaux louant Dieu, comme les oiseaux qui chantent à tue-tête ou les créatures de la terre qui rugissent à l'unisson. C'est une belle pensée, n'est-ce pas? Une symphonie de la création, où chaque créature, grande et petite, ajoute sa voix unique au cœur des louanges. Ainsi, bien que la Bible ne confirme ni n'infirme explicitement l'existence d'un paradis pour chiens ou d'un paradis félin, elle offre des aperçus, des allusions à un plan divin qui pourrait bien être plus inclusif que nous ne le pensions au départ.
Soyons honnêtes, tous ceux qui ont déjà aimé un animal de compagnie savent qu'ils sont bien plus que de simples animaux. Ce sont des membres de la famille, ce sont des compagnons à fourrure, à plumes ou à écailles qui enrichissent nos vies de multiples façons. Ils nous enseignent la loyauté, la compassion et l'importance de vivre l'instant présent. Ils nous accueillent avec une joie débordante, que nous ayons été absents 5 minutes ou 5 heures. Ils nous offrent du réconfort dans les moments de tristesse. Leur présence est un baume chaleureux et réconfortant pour nos cœurs meurtris. Ils ne jugent ni nos mauvais jours de coiffure, ni nos choix vestimentaires douteux. Ils nous aiment inconditionnellement, avec une pureté et une profondeur souvent difficiles à trouver dans le monde humain. Alors, est-il vraiment si farfelu de croire que ces créatures, qui apportent tant d'amour et de joie dans nos vies, puissent elles aussi posséder une âme éternelle? Une âme qui, comme la nôtre, mérite une place dans la grande tapisserie de l'éternité. Nous commençons par le livre d'Isaïe, un trésor de visions prophétiques et de promesses divines. Isaïe dépeint un avenir où la paix règne en maître et où toutes les créatures coexistent en harmonie. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau vivront ensemble, et un petit enfant les conduira. Cette vision est une utopie où les ennemis naturels deviennent compagnons. Cela suggère un ordre divin où les frontières entre les espèces se dissolvent, remplacées par l'harmonie. Un aperçu du paradis où les animaux sont pleinement intégrés à la paix éternelle. Beaucoup trouvent du réconfort dans l'idée que les animaux partageront la gloire de la nouvelle création. Ensuite, nous nous tournons vers les psaumes, ces magnifiques hymnes de louange et de lamentation. Le psaume 148 appelle les animaux sauvages, le bétail, les petites créatures et les oiseaux du ciel à louer le Seigneur. Cette invitation s'adresse à chaque créature vivante, suggérant un acte communautaire de culte. Le psalmiste envisage un monde où toute la création reconnaît et glorifie son Créateur. Leur existence fait partie intégrante de la symphonie divine. Chaque créature apportant sa voix au grand chœur de louange. Section 3. L'Ecclésiaste et l'esprit des animaux. L'Ecclésiaste offre une perspective philosophique sur le destin des animaux. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 19 à 21, l'auteur réfléchit sur le destin commun des humains et des animaux. Tous ont le même souffle. Les humains n'ont aucun avantage sur les animaux. Ce passage souligne la mortalité partagée des humains et des animaux. La phrase clé ici est « tous ont le même souffle », suggérant une essence partagée. Cette perspective nous met au défi de considérer le plan divin pour toutes les créatures. L'Ecclésiaste nous invite à réfléchir à notre relation avec le règne animal. Section 4. Romains et le gémissement de la création. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, parle de la création entière qui gémit comme dans les douleurs de l'enfantement, attendant sa libération de l'esclavage, de la décadence. Ce passage est souvent interprété comme une référence à l'état de chute du monde et à l'aspiration à la rédemption et au renouveau. Les paroles de Paul suggèrent que la situation difficile de la création englobe tous les êtres vivants. Le gémissement de la création indique une souffrance collective et un espoir partagé d'une libération future. Cette idée fait écho à la croyance que la rédemption offerte par le Christ est destinée à toute la création, y compris nos amis les animaux. Si la création elle-même aspire à la rédemption, cela implique que les animaux font également partie du plan divin de renouveau et de restauration. Cinquième partie, l'Apocalypse et la Nouvelle Terre. Une vision d'harmonie.
Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1, Jean décrit sa vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, un lieu où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette vision d'une création renouvelée offre un aperçu de l'harmonie et de la paix ultime qui attendent dans l'au-delà. Bien que l'Apocalypse ne mentionne pas explicitement les animaux, l'imagerie d'une nouvelle terre suggère une restauration de l'harmonie originelle de l'Éden. Si la nouvelle création doit être un lieu de paix et de joie parfaite, il semble approprié qu'elle inclue toutes les créatures de Dieu, vivant ensemble en harmonie. Pour ceux qui trouvent du réconfort dans l'idée d'une réunion céleste avec leurs animaux de compagnie, l'Apocalypse offre une puissante affirmation de l'espoir d'une création restaurée. Le grand débat de l'âme. Nos amis à fourrure ont-ils leur place dans l'éternité? Certaines personnes interprètent les Écritures comme suggérant que seuls les humains sont dotés de cette étincelle éternelle. Ils soutiennent que notre capacité de réflexion complexe, de langage et de lutte morale nous distingue du règne animal. Mais un chien qui remue la queue ne parle-t-il pas plus que des mots? La loyauté indéfectible d'un chien n'est-elle pas le témoignage d'une âme capable d'amour pur? Si les animaux peuvent ressentir le divin, éprouver de la joie et offrir un réconfort qui touche nos âmes, qui sommes-nous pour dire qu'ils ne possèdent pas une étincelle d'éternité? Le paradis, une station balnéaire exclusivement humaine? Examen des arguments théologiques. Certains érudits soutiennent que le paradis se concentre principalement sur la rédemption et la résurrection de l'humanité. Ils soulignent des passages qui mettent l'accent sur le caractère unique des êtres humains, créés à l'image de Dieu, chargés d'être les gardiens de la terre. D'autres proposent une vision plus large de l'au-delà, suggérant qu'un Dieu aimant et miséricordieux n'exclurait pas du paradis des créatures capables d'un amour aussi pur et authentique. Ils mettent en avant l'interconnexion de toute la création et la joie que les animaux apportent dans nos vies comme preuve de leur valeur intrinsèque. Essayer de déchiffrer les intentions divines à partir de textes anciens sujets à interprétation, c'est un peu comme essayer d'assembler des meubles en kit sans les instructions, frustrant et conduisant souvent à des résultats inattendus. Le pont arc-en-ciel ou la réincarnation. Exploration des théories alternatives sur l'au-delà. Le débat sur la place des animaux de compagnie dans l'au-delà ne se limite pas aux interprétations des textes religieux traditionnels. Prenez le concept du pont arc-en-ciel, un lieu aux portes du paradis où nos animaux de compagnie bien-aimés nous attendent, en bonne santé et heureux. Et puis il y a l'idée de la réincarnation, la croyance que les âmes renaissent dans de nouveaux corps, changeant peut-être même d'espèce en cours de route. Bien que ces concepts n'aient peut-être pas le poids de siècles d'écriture sainte, ils offrent réconfort, espoir et un sentiment de continuité qui résonne profondément chez les amis des animaux. L'idée que nos compagnons bien-aimés continuent à vivre sous une forme ou une autre, qu'ils connaissent la joie et l'amour dans un autre royaume, n'est-elle pas plutôt réjouissante? Laissez-moi vous transporter un instant, chers spectateurs. Mettons de côté les débats théologiques et considérons simplement ceci. Et si le paradis était un lieu où nos animaux nous attendent? Imaginez un parc canin céleste où des champs verdoyants s'étendent à perte de vue et où les balles de tennis sont éternellement en mouvement. Imaginez un havre céleste d'herbe à chat où des nuages moelleux offrent des lieux de sieste parfaits. Imaginez retrouver tous les compagnons à fourrure, à plumes ou à écailles que vous avez aimés, leur esprit intact, remuant la queue avec une joie débordante.
Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui nous attend de l'autre côté. Mais peut-être que ce n'est pas grave. L'amour que nous partageons avec nos animaux de compagnie témoigne du pouvoir de la connexion, de la beauté de trouver de la compagnie et de la joie auprès de créatures si différentes de nous. C'est un amour qui transcende les mots, un amour qui touche nos âmes mêmes. Que cet amour se poursuive dans un parc canin céleste, un paradis de l'herbe à chat, ou simplement dans les précieux souvenirs que nous portons dans nos cœurs, l'impact de nos animaux sur nos vies est indéniable. Ils nous apprennent la loyauté, la compassion, le pardon et à vivre l'instant présent. L'amour que nous partageons avec nos compagnons animaux est un cadeau précieux, un cadeau qui mérite d'être chéri chaque jour. Gâtons nos amis à poil, à plumes et à écailles, avec des friandises supplémentaires, des caresses sur le ventre et des gratouilles derrière les oreilles. Couvrons-les du même amour inconditionnel qu'ils nous offrent si librement. Profitons au maximum du temps que nous passons ensemble en créant des souvenirs qui nous réchaufferont le cœur longtemps après qu'ils aient traversé le pont arc-en-ciel. Car dans leur dévouement indéfectible, leur capacité de joie pure et leur amour inconditionnel, ils nous offrent un aperçu de quelque chose de vraiment divin. Nous avons parcouru les Écritures anciennes, exploré les débats théologiques et même osé imaginer un paradis rempli de queues qui remuent et de félins qui ronronnent. Mais la question demeure, qu'est-ce qui attend vraiment nos animaux de compagnie après qu'ils aient quitté ce royaume terrestre? La réponse simple, et peut-être frustrante, est que nous ne le savons pas avec certitude. L'au-delà reste hors de portée, un mystère sur lequel nous, les humains, nous interrogeons depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles pour la première fois. Mais c'est peut-être une bonne chose, car en l'absence de réponse concrète, nous sommes libres d'embrasser les murmures de l'éternité qui résonnent dans nos propres cœurs. Nous pouvons faire confiance au pouvoir durable de l'amour, une force si profonde, si profondément ancrée dans le tissu de l'existence, qu'elle transcende certainement les frontières de cette vie terrestre. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de partager leur vie avec des animaux, nous savons que leur amour est un cadeau pas comme les autres. Ils nous offrent une loyauté indéfectible, une joie sans bornes et un sentiment de paix qui apaise nos âmes fatiguées. Ils nous apprennent à vivre l'instant présent, à apprécier les plaisirs simples d'une caresse sur le ventre ou d'un coin ensoleillé sur le tapis. Et bien que leur temps sur Terre puisse être fugace comparé au nôtre, l'impact qu'ils ont sur nos cœurs est éternel. Ils laissent des empreintes de pattes sur nos âmes, des marques indélébiles d'amour et de camaraderie qui façonnent qui nous sommes et comment nous naviguons dans ce voyage appelé la vie. L'amour que nous avons partagé, les leçons qu'ils nous ont apprises et la joie qu'ils ont apportée dans nos vies sont des trésors intemporels. Dire au revoir à un animal de compagnie bien-aimé n'est jamais facile. C'est une expérience déchirante, un rappel de notre propre mortalité et de la nature précieuse et éphémère du temps. Mais au milieu du chagrin et des larmes, il y a aussi une lueur d'espoir, un murmure de quelque chose au-delà du voile de la tristesse. Que nous trouvions du réconfort dans l'image de retrouvailles célestes, la notion paisible du pont de l'arc-en-ciel, ou simplement le pouvoir durable de l'amour qui transcende toutes les frontières, nous pouvons nous réconforter en sachant que le lien que nous avons partagé avec nos compagnons animaux est indestructible. Leurs esprits vivent dans les innombrables souvenirs qui nous sont chers, dans le rire qu'ils ont inspiré et dans les leçons qu'ils nous ont apprises sur la loyauté, la compassion et la joie simple d'être en vie. Alors, quand vient le temps de dire au revoir, faisons-le avec gratitude pour le cadeau de leur présence dans nos vies
Alors que nous concluons notre exploration de cette question ancestrale, rappelons-nous que la véritable mesure de nos vies ne se trouve pas dans les débats théologiques ou les interprétations des Écritures, mais dans l'amour que nous donnons et que nous recevons. Chérissons chaque instant passé avec nos compagnons animaux en les comblant du même amour inconditionnel qu'ils nous offrent si librement. Soyons présents à leur côté en appréciant les joies simples qu'ils apportent dans nos vies. Et ne prenons jamais pour acquis l'impact profond que ces créatures à poils, à plumes et à écailles ont sur nos cœurs et nos âmes. Ils sont bien plus que de simples animaux de compagnie. Ce sont des enseignants, des guérisseurs et des incarnations poilues de l'amour inconditionnel. Alors, allez-y mes amis, et ce soir, serrez vos compagnons à poils, à plumes ou à écailles un peu plus fort dans vos bras. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre voyage, après avoir exploré la question ancestrale de savoir si nos animaux de compagnie nous rejoignent dans l'au-delà. Nous nous sommes plongés dans les Écritures anciennes, avons médité sur les interprétations théologiques et nous sommes même permis quelques spéculations fantaisistes sur les parcs canins célestes et les paradis de l'herbe à chat. Et pourtant, la réponse définitive, tel un écureuil échappant habilement au chien le plus déterminé, reste hors de portée. L'au-delà, dans tout son mystère et sa grandeur, garde ses secrets, nous laissant aux prises avec l'inconnu. Mais c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que l'absence même de réponse concrète laisse place à quelque chose de tout aussi profond, la foi et l'espoir. La foi en un Créateur aimant qui reconnaît sûrement la pureté du lien que nous partageons avec nos compagnons animaux. L'espoir que l'amour que nous avons connu, la joie qu'ils ont apportée dans nos vies, transcendent les frontières de ce monde terrestre. C'est dans cet espace d'incertitude, où la logique et le désir se croisent, que nous trouvons du réconfort dans les murmures de nos propres cœurs. Nous nous souvenons des innombrables moments d'amour inconditionnel, de la loyauté indéfectible, de la présence réconfortante que seul un compagnon animal peut offrir. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de partager leur vie avec ces compagnons à fourrure, à plumes ou à écailles, la question de savoir si nous les retrouverons dans un paradis céleste est bien dérisoire comparée à l'impact profond qu'ils ont eu sur nos vies. L'amour d'un animal est un cadeau pur et authentique. Il ne juge pas nos imperfections, ne nous tiennent pas rigueur de paroles maladroites et n'exige pas d'excuses pour les dîners tardifs. Ils vivent dans l'instant présent, offrant un enthousiasme débordant pour les caresses sur le ventre, les gratouilles derrière les oreilles et le simple plaisir de notre compagnie. Ils nous enseignent la loyauté, le pardon et l'importance de vivre chaque jour pleinement. Ils nous rappellent que parfois, le plus grand bonheur se trouve dans les choses les plus simples. Un tour sur les genoux, un repas partagé, une promenade au parc. Et bien que leur temps sur Terre soit éphémère, l'héritage qu'ils laissent derrière eux est éternel. Il est gravé dans les innombrables souvenirs que nous chérissons, les rires qu'ils ont inspirés, les larmes qu'ils ont séchées et les empreintes de pattes qu'ils ont laissées à jamais marquées dans nos cœurs. Leur amour, tel une bougie vacillante dans l'obscurité, continue d'illuminer nos vies bien après qu'ils aient franchi ce fameux pont arc-en-ciel. C'est un rappel que la véritable connexion, celle qui nourrit l'âme, transcende les espèces, le langage et même les frontières de la vie et de la mort. Alors, mes amis, alors que nous arrivons au terme de cette réflexion, levons un verre, non pas dans le deuil, mais dans la célébration. Un toast à nos compagnons à poils, à plumes et à écailles, ces créatures extraordinaires qui illuminent nos vies de leur amour indéfectible et nous rappellent les joies simples qui comptent vraiment. Honorons leur mémoire en embrassant les leçons qu'ils nous ont apprises. Vivons le cœur ouvert,
en offrant gentillesse et compassion à toutes les créatures, grandes et petites. Chérissons chaque instant, chaque battement de queue, chaque ronronnement, chaque pépillement, car ce sont ces précieux cadeaux qui rendent le voyage de la vie si riche et gratifiant. Et si, dans la grande tapisserie de l'éternité, nos chemins devaient se croiser à nouveau, que ce soit dans un parc canin céleste, un paradis d'herbe à chat, ou simplement dans l'étreinte éternelle du souvenir impérissable de l'amour, eh bien, mes amis, ce serait tout simplement parfait. D'ici là, vivons, aimons et apprécions le don de la compagnie animale dans toute sa splendeur désordonnée et merveilleuse. Car dans leur dévotion inébranlable, nous entrevoyons quelque chose de vraiment divin, un reflet de l'amour et de la compassion sans bornes qui sont au cœur même de l'existence.